Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment de notre rendez-vous avec Francis Gosselin que je rejoins dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. On sait maintenant que c'est au nord-ouest du lac Saint-Jean que va être construit ce premier des grands parcs éoliens que compte construire Hydro-Québec d'ici 2035. On parle, Francis, à terme de plus de 400 éoliennes, capacité de production de 3000 mégawatts. C'est beaucoup, là, c'est énorme. Ah, c'est absolument titanesque comme projet. Puis ce qui est surprenant pour moi, déjà les montants en cause, là, on avance la somme de 9 milliards de dollars. C'est des sommes avec lesquelles on apprend tranquillement à jongler au Québec, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des sommes comme celle-là, on n'en entendait pas si souvent parler. Il faut croire que le domaine de l'énergie, là, après Nordvolt et d'autres projets comme ceux-là, requiert des investissements comme ceux-là. 3000 mégawatts, là, pour vous donner un petit aperçu, le Québec produit environ 40 quelques mille. Donc, c'est presque 10 % de capacité additionnelle qu'on va produire avec l'éolien. Par contre, comme je l'explique souvent, l'éolien, c'est intermittent. Hein, quand ils vendent, ça en produit. Quand ils vendent moins, un peu moins. Donc, on estime qu'au net, c'est environ 35 % d'utilisation, donc autour de 1000 mégawatts, là, c'est certain à tout moment. Mais c'est certain que ça ajoute énormément d'électrons là, dans notre réseau. Et donc, c'est un projet ambitieux et quand même assez impressionnant là, à ce stade-ci. Pour les deux communautés autochtones, la MRC également est concernée. On dit que ça signifie des revenus supplémentaires assez importants, récurrents. Est-ce que la clé n'est pas là de s'entendre en amont, de faire bénéficier les gens qui sont sur place? C'est absolument certain. Puis ce qui est d'autant plus surprenant, je parlais du montant. L'autre volet qui me surprend, en fait, agréablement, c'est que tout le monde est d'accord de faire ce projet-là. Et vous le savez, généralement, une des difficultés qu'on a, que ce soit des barrages ou des projets éoliens, ou même dans le solaire parfois, l'acceptabilité sociale de ces projets-là est un enjeu. Et donc, déjà, d'avoir attaché les fils avec les communautés locales, les communautés autochtones et tout ça, c'est un... Comment dire, c'est grandiose. La question qui persiste, puis j'ai quand même un peu lu sur le dossier aujourd'hui, parce que 9 milliards de dollars, c'est beau dit comme ça, mais il faut que cet argent-là vienne de quelque part. Et donc, comment est-ce que ça vient de la poche d'Hydro? Est-ce que le producteur s'attend à ce que justement les communautés autochtones mettent la main à la pâte à coût de centaines de millions de dollars qu'elles n'ont pas? Donc, c'est ça qui va être intéressant, parce que pour être intéressé et participer pleinement à un projet, encore faut-il y mettre... vous comprenez? Le principe étant que c'est un projet d'affaires commun, bien, chacun doit participer à son financement. Donc, c'est là où j'ai pas réussi à mettre la main sur le document, vraiment le contrat, mais ce serait intéressant de voir justement comment l'argent est investi dans un premier temps et comment il est redistribué par la suite. Je devine que ça a été tout pensé déjà, mais je n'ai pas les réponses là, à ce sujet. Il faut dire que tout ça va prendre quand même un certain temps. Là. On disait qu'on était prochainement à l'étape de prendre les mesures devant, ou en tout cas de commencer là, vraiment. On est au tout départ, là. Oui, tout à fait. Là, on parle de 400 éoliennes à terme là, dans plusieurs années, mais c'est quand même donc le début de quelque chose. Puis M. Saybiol avait un peu annoncé là, il y a quelque temps que Hydro-Québec souhaitait vraiment remettre la main sur la gestion, la gouverne des grands projets éoliens. On avait parlé là, d'un seuil autour de 1000 mégawatts. Donc là, on a vraiment la première démonstration là, de cette volonté d'Hydro de non plus impartir à des tiers, à des sociétés privées, mais vraiment de faire les grands projets comme celui-là. Et là, encore une fois, on montre comment ça pourrait se réaliser chez Hydro-Québec. Juste aussi rappeler, 9 milliards, là, on avait évoqué le chiffre de 180 milliards à un moment donné d'investissement nécessaire. Donc, on commence déjà à voir là, comment concrètement cet argent-là va être investi par Hydro-Québec dans les prochaines années. Et je suis le premier à être ravi que ce soit dans un grand projet éolien qui fait l'unanimité. Franchement, comme je disais, j'étais très content de lire cette nouvelle-là aujourd'hui dans le journal. Autre sujet maintenant, on va parler des délégués de la FSQ-CSQ qui ont accepté, on parle d'une proportion de 89 % l'hypothèse de règlement qui est survenue entre la Fédération et le gouvernement. Ça va être soumis au vote des membres, comme c'est toujours le cas dans les prochaines semaines. Ce n'est pas, Francis, la force du nombre des infirmières de la FIC, mais quand même, et la question se pose d'ailleurs, est-ce que ça change justement leur rapport de force aux infirmières de la FIC?
Ça sera intéressant de voir. Ben, déjà, c'est pas fait, là. Donc, ce que j'en comprends, il y a une équipe de négociation, il y a une première équipe de délégués, et puis ensuite, effectivement, on consulte l'ensemble des membres. Là, on parle d'un peu plus de 5000 préposés, infirmières et autres là, qui sont membres de FSQ, CSQ. Donc, effectivement, ils ont approuvé à 89 Il faut rappeler qu'en janvier dernier, ils avaient rejeté à 98 une autre proposition, une autre hypothèse. Donc là, on a vraiment fait, comment dire, virer le bateau complètement de bord. Il y a plusieurs éléments, mais pour moi, qui n'est pas un grand expert, là, mais qui semble à la limite un peu anecdotique. Là. On parle de reconnaissance, membre de l'ordre, de la mobilité, mais ça semble être des petits éléments peut-être sur lesquels se braquaient les partis. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble y avoir une entente. Faut dire aussi que le processus là, qui s'entame, cette tournée là, des membres, elle va durer pendant tout le mois de juillet. Donc, encore une fois, on semble penser que ça va aller de l'avant, mais ce n'est pas gain de cause encore. Et puis oui, 5 000 du côté de FSQ, 80 000, c'est ça? Je me rappelle plus le chiffre exact, mais du côté de la FIC, là, proportionnellement, là, c'est des dizaines de milliers là, du côté de la FIC. Donc, ça pourrait mettre de la pression sur la FIC, mais encore une fois, ce sont des entités entièrement indépendantes, donc qui ont leur stratégie de négociation, qui ont des stratégies de relations publiques également, qui ont des membres qui ont peut-être des attentes différentes. Et ce système-là de représentation, il est régional, donc possiblement que les attentes des membres de la FSQ ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la FIC. Encore une fois, ce sera à suivre. La très bonne nouvelle pour moi, pour mes amis de la Côte-Nord, c'est que la FSQ représente notamment les infirmières et le personnel infirmier de Bécomo et de la région de la Côte-Nord. Donc, en espérant, là, eux qui ont beaucoup de difficultés ces temps-ci, en espérant que cette entente là, un peu apaise la situation de pénurie de main-d'œuvre là-bas, puis que les équipes volantes qui vont éventuellement venir à la rescousse puissent un peu calmer le jeu là, de ce côté-là. J'ai l'impression que là-bas, on a hâte de voir ces équipes volantes, qu'elles prennent leur envol pour me permettre ce mauvais jeu de mots. Merci beaucoup, Francis. À demain.